Je viens parler ce matin du lieu, des lieux prophétiques de rencontre. Nous prenons Matthieu 6, de 4 à 6. Et moi-même, je prends 1 Samuel 10, de 3 à 5 et le verset 10. Matthieu 6, de 4 à 6. Nous... Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite. Afin que ton aumône se passe en secret. Et ton Père qui voit dans le secret. Ah, lorsque vous priez. Ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans la synagogue et au coin des rues pour être vus des hommes. Yes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Yes. 1 Samuel 10, 3 à 5 et le verset 10. Le premier livre de Samuel, chapitre 10, de 3 à 5 et le verset 10. De là, tu iras plus loin. Tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Prends-moi aussi Marc 10, au verset 1. Marc 10, verset 1. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et, selon sa coutume, je veux que tout le monde souligne ça, et, selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous donnes ces instants. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ton sanctuaire. Nous sommes dans le lieu que tu as choisi pour que, Seigneur, ce lieu porte à ton nom et que nos cœurs, Seigneur, soient tout à toi. J'élève le nom de Jésus. J'abaisse tout autre nom, toute obscurité, toute ténèbre, tout obscurantisme, toute magie, toute force occulte. Je les rends anéantis, inoffensifs, dans le nom de Jésus-Christ. Je ramène toutes les pensées, tous les raisonnements captifs et obéissants à la parole de Jésus. Et le peuple dit Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de gens que je ne vois pas.
Je ne sais pas s'ils attendent de venir l'après-midi parce que la jeunesse est là jusque le soir. C'est une journée de la jeunesse. C'est une journée merveilleuse. Même si tu es grand, tu peux te décider de rester. Parce que les choses qui seront débitées, les choses qui seront dites ne concernent pas que les jeunes. Amen. Gloire à Jésus. J'avais demandé qu'on lise le texte de Luc 10, de 1 à 8. Et j'ai dit que je ferai un commentaire là-dessus ce dimanche. Mais je n'en suis pas encore là. Toute la semaine, j'ai entendu Nayoki, mes enfants, faire frémir mes entrailles, me faire tressaillir. Si tu n'as pas été là, je te dis seulement que toute la semaine, les jeunes battaient acquis. Mais ils n'ont pas parlé comme des jeunes. Ils ont parlé comme des adultes. La Bible dit, quand tu étais jeune, quand j'étais jeune, je parlais comme, ou quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je marchais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Mais quand l'enfant a disparu de moi, quand ce qui est enfant a disparu, amen, c'était donc quelque chose est venu. Vous savez, il y a des enfants qui ne sont pas enfants dans leur esprit. Et c'est ça la joie d'un père. C'est de comprendre que les enfants peuvent se prendre seuls en charge. Alléluia. J'ai posé dans cette église la question de savoir le roi qui est passé roi à 7 ans en Israël, c'était qui? Josias. À 7 ans, il était déjà roi d'Israël. Toi, tu en as combien? Et moi, j'en ai combien? À 7 ans, Azala qui déjà mon conseiller à Israël. Et il avait des conseillers. Qui était son conseiller? Qui connaît le conseiller de Josias quand il était roi? Botanga Bible, Botanga Bible, Botanga Bible, Botanga Bible, Botanga Bible, Boyeko la Bible, Bo méditer Bible, passez le temps. C'est un livre savamment spirituel. C'est un livre qui contient les mystères de toute la création. C'est un livre qui contient le secret de la vie et le secret de la réussite. Rien d'autre. Si tu veux devenir sage, lis la Bible. Si tu veux devenir mature, lis la Bible. Si tu veux devenir une grande femme, lis la Bible. Si tu veux même avoir de l'argent propre que Dieu donne, lis la Bible. Passe beaucoup de temps à lire la Bible. Que la Bible t'enseigne. Lire la Bible, ce n'est pas retenir les versets. Lire la Bible, c'est prendre les écrits et les confronter à son cœur. À ce moment-là, les écrits deviennent la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ne faites pas comme les hommes qui se promènent avec des sacs. Ils ont les écrits. Ils peuvent vous confondre avec les Écritures, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Parce que l'esprit est stérile. Je vais t'aider. J'ai demandé à un assistant ministériel. Il dit, explique-moi, expliquez-moi.
Jacob a vu banzete à peuplier, a sali batras. Ake achena bajo, Jessica banyama bibwele bazodia. Bibwele nyonso ya minene soki bayeba, soki ya mike oyo chetif ache bango pembe. Tango bibwele baboti. Baboti bibwele ya bareye ache ango pembe nekomi yaye. Na tuni yebisanga eloko wane uti wapi. Ekomama wapi na kati ya Bible. Soki mutu abengi ango magie. Européen c'est tort. Mais comment il a eu cette révélation-là? Cette révélation est écrite où? Parce que vous vous dites tout est déjà révélé. Il faut seulement lire ça. Oui, tu peux lire sans intelligence. Tu peux lire sans la lumière de l'âme. Et quand quelqu'un a la lumière de l'âme, il a tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je crois que je ne suis pas venu enseigner. Je crois que je suis venu parler des petites choses. Parce que l'enseignement, vous l'aurez le soir. Donc, permettez-moi de parler de beaucoup de choses à la fois. Je suis comme quelqu'un qui veut accoucher. Il y a deux choses. Quand vous êtes dans le secret de Dieu, il va vous amener des choses. C'est après que vous comprendrez. Demandez toujours à Dieu que votre esprit ne soit pas stérile. Et c'est ça que nous, dans cette église, nous nous évertuons à faire, à communiquer la vie. Ton esprit doit être en contact avec l'esprit de Dieu. Et quelque chose va sortir. Donc, les lots, je vais pour tous qui 17h. Oui. Alléluia. Comme il fallait déjà foufou avant Koya. Amen. J'ai parlé le dimanche passé de quoi? C'était quoi? Vous avez déjà oublié. Dimanche passé, tout levé la main. Hein? Hein? Le cantique. Bien aimé, quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ndeko Moïse et à moi si, comme on est Myriam. Balamoko ayebisi bana Israël, tout yembela nzambe, et ils ont chanté. Mais dans le yembo oba yembaki, à cause des merveilles on nzambe salaki. Au verset 17, si tu entres, prends-moi ça. Exode 15. Le verset 17 me touche moi. C'est le cantique qu'ils ont chanté quand ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont glorifié Dieu. Ils ont chanté les merveilles de leur Dieu. Mais le verset 17 me ramène à quelque chose d'autre. Oui. Tu les emmèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Au lieu que tu as préparé pour ta demeure. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour sa demeure. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Ah, il y a un sanctuaire que les mains de l'Éternel ont fondé. Je viens parler de ça aujourd'hui. Je viens parler ce matin du lieu, les lieux prophétiques de rencontre. Quel est le lieu prophétique de rencontre? Alléluia. Alléluia. Yokanga bien. Tango nzambe akela mutu.
Nzambe apesa ye nzoto. Molema na molimo. Corps, âme et esprit. N'est-ce pas? Il y a deux grandes choses qui sont dans le secret. C'est l'âme et l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il y a une partie qui est visible, c'est le corps, les hommes. Mais Dieu a voulu que l'homme, par son esprit, constitue une demeure de son Créateur. Ndamba lingaki que kati na yo sanctuaire moko ezala. Sanctuaire wana eza molimo na kati na yo. Mais molimo wana efandi na kati ya moto ya solo oyo tobengi âme. C'est pas difficile. L'âme, c'est la base des sentiments, de l'intelligence, des raisonnements, des émotions. Mais l'esprit, la bonne définition de l'esprit de l'homme, c'est l'adoration de Dieu dans l'homme. Cette adoration, c'est cette conscience de l'éternité dans l'homme. C'est cette conscience de Dieu dans l'homme. C'est ce canal, Nzela. Écoutanisi âme ya mutu. Baza ba sentiment, ba réflexion. Et kangami na mokeli. Nzela wana de babengango esprit. Ekolaka. Pe kondaka. Ekokola soko kangami na yemei. Yemei ya politique te. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ça trophiaka, c'est-à-dire ekufaka. Soki molimo, âme ekangami na biloko mokili. E bandi ko lesa esprit na yo, kaka biloko mokili. Esprit wana, e bandi ko kufa. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? C'est pas difficile. Et Dieu, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors que Dieu n'a pas un corps. Donc c'est par rapport à notre esprit. L'esprit qui est en nous est une identité parfaite de Dieu. Est-ce que j'ai bien dit ça? Quelqu'un expliquait, dit, Nyamazana âme, je lui ai dit non. Les animaux ont une âme, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. L'âme, c'est ça. Si on te gifle, c'est l'âme. Aujourd'hui, sango ya mabe, oyoki pasi na mutema, c'est l'âme. L'âme est yokakanyos. Mais vous allez lire, il n'y a que Dieu qui connaît la limite de l'âme et de l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lui seul peut séparer l'âme et l'esprit. Lui. Il sépare moelle et jointure, esprit et âme. Pas un homme. Alléluia. Alors, bien aimé, l'esprit là, c'est le sanctuaire de Dieu. C'est la demeure de Dieu. Cet esprit-là est capable de se connecter à Dieu et de connaître les choses de Dieu. Quand un papa dit, papa moko azoyebi sabak, ou bien ayebisi mwana na yebwe, kola. Et ça kokola nzoto te.
C'est-à-dire, il faut mutu akati. Akola. Akola na ba sentiment te. Mais akola na molimo ya mokeli. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai compris que bien-aimé dans le Seigneur, molimo wana ya mutu. Yango nde ya motu ya koleka nyonso. Yango Yesu azoloba quelque part, bobanga bao bakoboma nzoto te. Mais moko kaka te akoboma molimo, Nzambe. Alléluia. Un seul peut tuer l'esprit, c'est Dieu. Personne ne peut tuer ton esprit. C'est pour ça que moi j'enseigne que personne, pour les enfants de Dieu, personne ne peut voler ton étoile. Personne, c'est faux. C'est faux. Mais toi-même, tu peux faire que étoile na yo engala to e banda kokufa yo moko. Parce que ça, c'est le domaine de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, c'est Dieu qui décide de ta vie. Alléluia. Et vous voyez les gens, au bate karamilimo. Yemoko amiteki. Alléluia. Mais un enfant de Dieu, non. 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 Et seul l'esprit connaît les choses de Dieu. Et pourquoi nous enseignons la parole? Ce n'est pas pour que le corps prospère. C'est pour que l'esprit grandisse et soit connecté à Dieu. Et j'ai vu beaucoup de gens dans le secret, il y a ça là que esprit na bango ekola. Bamakambo ebele ekolisaka. Liloba ekolisaka. C'est la première nourriture. Alléluia. Louange ekolisaka. Prière ekolisaka. Tu as gâté. Mais naye koloba lelo. Ezana bisika les lieux. Bisika o ekolisaka pe molimo. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne font pas attention à ça. Alléluia. Nakanisi boyebi. Ezana bisika soki oleki. Oyoki malili esimbi yo. Obangi. Bato musu bakoyebisa non, c'est un lieu envoûté. Oui, il y a des lieux envoûtés. Il y a des lieux que le diable a choisis pour y faire résider son nom. Tu veux que je parle à quelqu'un? Notamment les boîtes de nuit. Le diable les a choisis pour faire résider son nom. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup d'endroits comme ça. Au fait, au cimetière, il n'y a rien. Mais le diable sait qu'il y a des gens qui viennent là pour faire des fétiches. Il fait résider son nom. À des endroits où il y a des grands minéraux. Moi, j'étais tout petit. Je suis allé quelque part là où on était en train d'extraire l'or. Il se passe beaucoup de mystères. Oui. Le diable a fait résider son nom à des endroits comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Na texte totangi ya Matthieu. Yesu alobi. Soki offrande, olingi osala, loboko ya mwasi. Ya mobali epesi ya mwasi yebate. Mais ce n'est pas tellement ça. 5 na 6. Il dit, ceux qui ont dit que sambela,
entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Comme ça, le pharisien te. Mais toi, ferme. Parle dans le secret. Je veux que tu soulignes le mot secret. Ton Père qui est dans les cieux, il t'entendra. Écoutez-moi bien. Ce que Jésus est en train de dire là a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension du corps. Et la deuxième dimension, c'est la dimension de l'âme et de l'esprit. Quelqu'un m'entend? La dimension du corps, c'est quoi? C'est la dimension de la main gauche et de la main droite. C'est la dimension, c'est-à-dire, effectivement, quand tu veux prier, trouve un endroit bien. Mais la dimension spirituelle, il y a beaucoup de gens ne comprennent pas ça. La dimension spirituelle de ce que Jésus est en train de dire, c'est la dimension du sanctuaire, l'esprit. Il veut simplement te dire ceci. Qu'il y a des choses qui doivent se passer entre toi et ton Créateur dans le secret de ton âme et de ton esprit. Et beaucoup de gens ne grandissent pas parce qu'ils ne connaissent pas ces choses. Ton esprit peut atteindre Dieu dans le secret. Parce que l'esprit naïo, c'est le lieu que Dieu a choisi pour faire résider son nom. Écoutez ce que Jésus dit à la Samaritaine. Femme, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le temps est arrivé où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Le problème de la vérité, c'est au niveau de ton esprit. Le problème de Dieu, c'est au niveau de ton esprit. Le problème de l'adoration, c'est au niveau de ton esprit. Le problème de ton secret, c'est au niveau de l'esprit. Jésus dit, même le problème de l'offrande, c'est au niveau de ton esprit. Est-ce que l'église est avec moi? Pourquoi les gens progresser? Ils ne savent pas le lieu où Dieu a fait résider son nom. L'homme, la femme, tel que nous sommes là, nous sommes les temples de Dieu. Mais dans le temple, il y a le lieu saint. Il y a d'abord le parvis, qui est le corps. Il y a le lieu saint, qui est l'âme. Il y a le lieu très saint, qui est ton esprit. C'est vrai que le parvis, c'est dehors. Beaucoup de gens adorent Dieu et s'arrêtent seulement au niveau du parvis. Les sentiments de l'âme sont loin. Voilà pourquoi la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Moi, j'aurais aimé qu'on dise, tu aimeras ton Dieu de tout ton corps. Parce que la Bible nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Et même quand la Bible dit, offrez vos corps, on veut parler de la dimension qui est cachée. Quand l'esprit est libre et connaît son Créateur, le corps va suivre. Je crois que l'église ne m'a pas saisi. Quand l'esprit est fort, le corps n'aura plus d'emprise sur l'homme. Voilà pourquoi la Bible appelle l'homme charnel ou la femme charnelle.
C'est-à-dire, son esprit est faible, c'est le corps qui décide. Finga a fingi. Sala ekobo a sali. Langwa a langwe. Asalabo. Ils ont des autres tambouissaïs. Mais mon limo, c'est faible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu, Nzambe, il a voulu faire résider son nom dans un lieu secret qui s'appelle l'esprit de l'homme. Tout se passe là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, écoute-moi. Si tu adores Dieu en esprit et en vérité, ton esprit est libre. Ton esprit, c'est le sanctuaire. Ton esprit, c'est la présence de Dieu. Ton esprit, bien-aimé, peut saisir des choses qui vont venir 100 ans après. Seulement ton esprit. Alléluia. Quand ton esprit est bloqué, alléluia, tu commences à recevoir tous les ordres qui viennent de ton corps ou de tes sentiments charnels. Alléluia. C'est pour ça que tu vois même, les gens adorent Dieu. D'autres ne comprennent rien de tout ça. Ils regardent. Ils disent, oh, mais pas ni à Saboye. Pas ni à Saboye. Pas ni à Saboye. Dieu opère dans l'esprit de plusieurs manières. Pas seulement en prenant les gens et en les propulsant en l'air ou en les faisant tomber. Il peut opérer même dans le silence. Il vient dans le silence. Il opère. Il opère. J'ai aimé le commentaire que Papa Guélé a donné la fois passée. En disant, même quand vous priez, ayez une petite musique douce qui peut commencer à travailler votre esprit. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je pose une question à l'église parce que je dois aller vite. Pourquoi Jésus, toutes les fois qu'il voulait prier, il avait un lieu secret où il allait? Vous voulez que je donne des références? Maman, trouve-moi. Marc 10, 1. On avait lu ça? Prends Luc 4, 16. Rapidement. Tout celui qui a trouvé peut nous lire. Comme ça, ça me permet de gagner aussi le temps. Luc 4, verset 16. Oui? Vous lisez. Il entra dans la synagogue selon Luc 22, 39. Selon sa coutume. Merci. Jésus est allé au mont des Oliviers selon ça. Laissez-moi prendre un texte qui m'a encore émerveillé quand j'étais en train de méditer ces choses. C'est mon bien-aimé qui m'a communiqué ça. Mais lui-même, il est allé vite. Il n'a pas... Papa, tu as cité ça. Paul, acte 17, verset 2. Écoutez. Ça, je l'ai triché. Mon esprit a triché ça chez le frère Élie. Oui, qui a trouvé? Il entra selon. Quelle est ta coutume à toi? La coutume du lieu, la coutume du sanctuaire. Quelle est ta coutume? Je viens dire à quelqu'un, quand ton esprit choisit un lieu de prière, écoute-moi bien. Quand ton esprit choisit un lieu de prière, alléluia, et tu commences à visiter ce lieu de prière, quelque chose est en train de s'établir. Une alliance entre le lieu et toi. Une alliance entre l'esprit, ton esprit et les dieux. Hey,
Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que le lieu que vous visitez d'habitude vous connaissent? Le lieu où vous allez d'habitude vous connaissent. Et il y a un secret, Papa Guilain, qui s'établit entre les lieux et la personne. Je vous explique ça. Je vous explique. J'aurais aimé qu'on ferme les caméras pour que je vous explique. Ferme. Je vais détruire ce temple. Et il parlait du temple de son corps. Et il ajoute, voici l'alliance nouvelle que je traiterai. Je ferai de vos cœurs. Ce n'est plus à Jérusalem. Ce n'est plus sur cette montagne de Charizim. Maintenant, c'est toi. Ton cœur devient un sanctuaire, devient un lieu favori de l'adoration de Dieu. Et quand tu troubles ce cœur, tu les déplaces de ta coutume et d'adoration, eh bien, Dieu n'est plus avec toi. Non, église, 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 église. Beaucoup de gens ont des problèmes, des déménagements spirituels du sanctuaire. Hey. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne déménage pas spirituellement. Là où Dieu t'a établi, c'est là qu'il te reconnaît. Et l'endroit va te reconnaître. Et Dieu va reconnaître cet endroit. Écoutez, pourquoi la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées? Pourquoi? Si c'est une assemblée chrétienne, je peux prier aujourd'hui ici. Demain, je prie à Péniel. Après-demain, je prie à Silo. Après-demain. Mais Dieu dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme certains ont l'habitude de le faire. Amen. Est-ce que tu sais? Pourquoi nous demandons qu'on œuvre dans le corps du Christ? Qu'on soit reconnu comme ouvrier dans le corps du Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Paul avait une habitude. Bien aimé, laissez-moi parler du lieu de rencontre. Il est temps. Écoutez, je parle d'abord d'Élie. Lisez dans la Bible. Élie est allé au mont Carmel. N'est-ce pas? Combien de fois? Vous croyez qu'il est allé là une fois? Tango Abi, oh non, bon Abi, Bobenga, 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarte, Thomas Tangomba. Abi, Ngomba Nin, Carmel. Vous croyez que Élie a choisi Carmel pour rien? Je peux vous donner toutes ces références. Maman, 1 Roi 18, 19 à 20. Quelqu'un d'autre, Papa Guillet, 1 Roi 18, verset 42. La troisième personne, 2 Rois 4, verset 25. Je vous enseigne les mystères attachés au lieu de culte, attachés à votre esprit. Élie répondit. Moi, je ne trouble pas Israël. Yonde aujourd'hui, c'est Israël. Et la maison de ton père. Vous avez abandonné le commandement de l'Éternel. Maintenant, rassemblez tout Israël. Wapi, pas n'importe où, mais à la montagne de Carmel. Élie connaissait le secret qu'il avait dans son alliance avec la montagne d'Israël. Cette montagne qui s'appelle Carmel. Ce n'est pas pour rien qu'Élie a choisi. Papa Guilain. Akab monta pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et s'est penché à contre terre. Élie, awasko azosenga mbula basi babomi wana esili. Awasko azosenga mbula sani. Amateli lisusu wapi? Il mit son visage
Merci, papa. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Ton odeur est connue par le Dieu et le Dieu connaît ton odeur. C'est-à-dire ton âme et ton esprit doivent s'identifier à certaines choses. Alléluia. Alléluia. Kozala ne papillonne pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dans l'alliance avec ton Dieu, Dieu a choisi ton cœur comme son sanctuaire. Et toi, tu peux te fixer un Dieu. Dis, ngana nzambe, na makambo aboy, na matelaka ye ngomba. Ngomba nyosote. Alléluia. 2 Rois 4, 25. Où? Sur la montagne de... Merci. C'était l'habitude d'Élie d'être à la montagne de Carmel. Il connaissait le secret qu'il y avait entre son âme et la montagne de Carmel. Alléluia. 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 Bien-aimé, Nazongi, Genèse 24. Tango, bazo kende koluka Rebecca serviteur ake. Akena, baobi puis moko afandi, n'est-ce pas? Wana miracle salem. Alléluia. Wana miracle salini et salem. Tango Yesu akena Samarie, atamboli, ba yeko de ba ke. Koluka bilo olia. Yesu ape minanini na puis. Samaritain moko ye na krish na puis. Yoka Samaritain. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même et nous l'a donné? Il y avait une alliance entre ce puits-là et Jacob. Et toute la progéniture gardait cette pensée-là, que ce lieu ici, c'est un lieu ancestral qui nous vient d'un héritage prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, lui, il avait l'habitude, quand il veut prier, il monte. Vous savez combien de fois il est monté à la montagne des Oliviers? Mais lisez la Bible, vous allez voir. Je pose la question à l'église. Ton esprit est attaché à quel lieu? Il y a des lieux qui font vibrer l'esprit de l'homme. Il y a des lieux qui peuvent vous reconnaître. Vous savez, je suis arrivé à Tchela. Je suis arrivé à Tchela. Hein? Une église, Cité Bethel. Dieu m'a fait grâce de bâtir ce temple-là, d'acheter, de faire tout. Je suis allé, je crois, 13 ans après. Nakuti, lui connaît. Nakuti, ba maman moko bazo sala musala samedi soir. Nabi nakota. Ngana tika ki hangar, na parcelle na sombi, nakuti, ba tomboli ba mur, ba sali. Bien-aimé, naebi si mutute. Quand j'entre dans ce lieu, je me mets à genoux. J'ai commencé à frémir. Mon esprit a tressailli. Mon esprit a vibré. J'ai dit, Seigneur, tout le temps que je suis passé ici à Tchela, c'était pour une œuvre comme celle-ci. Ah, Seigneur. Par moment, on peut se minimiser soi-même. Mais quand tu vois une œuvre comme celle-là, tu dis, cette œuvre est sortie de moi. Merci, Seigneur, parce que je suis une créature merveilleuse. Et cela
touche ton esprit et renforce les sentiments de ton âme. Je viens dire à quelqu'un. Regardez ce que le prophète a dit à Saül. Tu arriveras. Il a cité un nom, pas n'importe. Gibéa Elohim. C'était le souvenir de Dieu puissant. Il dit, quand tu arriveras à Gibéa Elohim, tu vas rencontrer des gens qui vont, auront du pain. Pourquoi pas n'importe où? Pourquoi seulement à ce lieu-là, qui avait déjà le souvenir de l'Éternel? Bien-aimés, vous devez comprendre que votre âme a une identité. Votre âme a un souvenir. Votre âme est un sanctuaire de l'Éternel. Et quand vous êtes à l'endroit indiqué par Dieu pour votre âme, eh bien, il y a une expression autre de spiritualité. C'est ce qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont comme des roseaux. Simon, qui était roseau, Christ l'a fait roc, pierre. Sur cette pierre, je bâtirai. Je veux dire ce dimanche, esprit nayo, il faut identifier et sika. Il y a adoration nayo. Le lieu favori que nous avons, c'est l'église. Mais c'est vrai que l'église n'est pas un bâtiment. D'abord, c'est ton esprit qui est plus important. Voilà pourquoi un jour Jésus disait, entre l'autel et l'offrande, qu'est-ce qui est plus important? C'est l'autel ou c'est l'offrande? Alléluia. Vous devez savoir que ton cœur, c'est ça l'autel qui sanctifie toute offrande. Alléluia. Je vais terminer ce matin en disant, bien-aimé, le lieu que Dieu a choisi, le lieu secret, c'est ton esprit et ton âme. C'est là que tout se passe, dans le secret. C'est là que les grandes révélations peuvent venir. C'est là tout le changement de la vie. Part de là. Si ton âme ne prospère pas, bien-aimé, rien ne peut prospérer dans ta vie. Voilà pourquoi Jean est en train de dire à l'ancien Gaius, prospère à tous égards, comme l'état de ton âme prospère. Quand ton âme ne prospère pas, bien-aimé, n'attends rien. Ton âme doit avoir une identité, car c'est ton âme le sanctuaire. C'est ton âme, le lieu où Dieu a fait résider Kombonaye. Alléluia. Beaucoup de gens donnent beaucoup d'importance à leur corps et ne donnent pas l'importance à leur âme. Beaucoup de gens entretiennent fortement leur corps, mais n'entretiennent pas leur âme. Beaucoup de gens nourrissent. Je termine, frère. Je vais terminer. Est-ce que vous savez, j'ai un petit là, dans mon service. Il n'est pas à mon service, il est au service du personnel. Un petit de 29 ans. Il pèse 135 kilos. Il pèse 135 kilos. Il a 29 ans, il pèse 135 kilos. Là n'est pas de problème. Mundele mo croyez. Ah, ce petit, il travaille beaucoup. C'est un bon travailleur. Mais, petit opona kolia. Bien aimé, je vous dis, tout le monde sait que ce petit, c'est un glouton. C'est un porc. Bien aimé, depuis le matin, il peut vous ingurgiter 4 pains avec des boudins.
Et à 13h, il peut vous ingurgiter tous les maniocs qu'on achète et les arachides. Et il rentre chez lui à la maison, il dit non, maman, les lois, pesinga bilo, kolia mouké. J'ai dit, je me suis permis de dire, c'est parce qu'il est témoin de Jéhovah que vous le gardez. S'il était dans notre église, on l'aurait déjà délivré. Parce qu'Azan a dit, moi, Angoulou. Je vous dis la vérité. Et il y a des gens comme ça. Le corps tremble à cause de la nourriture. Mais leur esprit ne tremble pas derrière la parole de Dieu. La parole n'a aucune référence dans ton âme. La parole ne t'indique rien dans ton âme. Et ton âme est restée stérile. Mais tu veux entretenir le corps. Non. Il y a Satan qui peut tuer le corps, mais ne peut rien contre ton âme et ton esprit. Alléluia. Cherche que ton âme grandisse. Cherche que ton âme vibre. Cherche que ton âme tressaille. Cherche que ton âme grandisse. À ce moment-là, tu vas connaître tous les événements de la vie. Rien ne va te surprendre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mutu ya kati na yo akola. Akokola. Soki azana bisika oyo. Nzambe aponela ye aliaka liloba. C'est-à-dire sanctuaire. Bien aimé, je te dis la vérité. Je ne sais pas si je peux réussir à faire un jour sans méditer la parole de Dieu et sans prier. Je ne sais pas. Ça fait aujourd'hui, je crois, 35 ans. Depuis que je suis enfant de Dieu. Na habité ceux qui n'a pas la journée mobimba. Na sambelité pe na tangi dilobate. Je ne sais pas. Ceux qui n'ont la Bible n'angate, na kozota téléphone. Na koyo kata liloba ya radio, ata na mutuka. Parce que je sais que mon âme a eu une référence. C'est la parole. C'est la parole. Mon âme vibre qu'à la rencontre avec la parole. Mais ton âme vibre en quoi? Que je te dise, ouais. Parce que je termine déjà. Je te dis, avec. Mon épouse est là. Je ne sais pas quel événement de ma vie je l'ai fêté. Na sali pe fête, ndenge batu basala, na longi. Moi, si elle peut me contredire si je mens. Je suis diplôme d'état na fétate. Na kenda université na sisa na fétate. Na bala moi si nanga na fétate. Ndenge na zaba nomenga magistrat basali boye na fétate. Je n'ai jamais fêté dans ma vie. Je n'ai pas le temps de fêter. Je veux que la fête soit à mon âme. Ce sont mes enfants, par moments, mes anniversaires, qui viennent crier à ma chambre pour me mettre un peu dans la joie. Mais moi. Je vais fêter. Ça sera les noces éternelles avec Jésus-Christ. Je n'ai pas le temps de fêter. Mais quand je suis dans le sanctuaire de mon âme, avec la parole, je sens que mon esprit vibre. Alléluia. C'est ça ma fête à moi. À la rencontre avec la parole. C'est ça ma fête à moi. Quand je suis à mon endroit, Habakkuk dit, je suis à mon poste. C'est-à-dire, je suis à mon endroit. J'attends. Même si elle tarde à venir, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Est-ce que tu es à ton poste? Jésus, comme il avait la coutume, il montait. Paul avait la coutume d'être dans la synagogue. Tu veux que je te dise quoi? Élie avait la coutume d'aller au mont Carmel. Parce qu'il savait que c'était des lieux de prédilection. C'était des lieux prophétiques pour leur âme. Quel est le lieu prophétique pour ton âme? C'est ça qui te fait défaut. C'est ce que Dieu m'a dit de dire. Tu n'as pas une référence de ton âme. Tu n'as pas un lieu que ton âme a choisi
pour rencontrer l'Éternel. Le lieu, Bissika, et qu'on reconnaît très haut. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Choisis un lieu. Choisis un lieu. J'ai déjà parlé de moi-même, ce n'est plus nécessaire. Hein? Ça risque d'être trop une redondance inutile. Tous mes enfants là, même de l'église, entrent dans ma chambre. Quand je veux prier, je peux prier au salon, je peux prier en cours de route, mais quand je veux prier, alléluia, je peux prier à l'église, je peux prier dans la voiture, je peux prier partout, mais quand je veux prier, il faut que je descende là, à mon sanctuaire. Et le lieu là me reconnaît. Et vous savez ce que je dis à Dieu? Je suis là, à mon heure habituelle, à mon endroit habituel, dans ma position habituelle, avec mes mots habituels. C'est dans l'habituel que le surnaturel sortira. Nous nous mettons debout. Yes. Nous allons adorer Dieu, frère Élie. Ah, je veux que le sanctuaire de quelqu'un adore Dieu ce matin. Que l'âme de quelqu'un, que l'esprit de quelqu'un touche l'esprit de Dieu. Yassa.